Coucou, c'est la vidéo résumé numéro 2 pour la semaine numéro 2 de Linktober. On est samedi et du coup je considère que j'ai plus de temps le samedi pour faire le montage, donc on va faire la vidéo résumée aujourd'hui. Si j'ai l'air fatiguée, c'est normal, mais je vous donnerai un résumé de la semaine pendant que je fais un croquis pour Skinfaxi et Himfaxi, étant donné que j'ai décidé de les faire tous les deux en même temps dans une même illustration. Donc aujourd'hui ça va être le sketch, vous n'allez voir que le sketch. Et demain on fait le line. J'ai imprimé quelques références, je compte les faire au galop tous les deux avec des motifs celtiques. Et voilà la composition que je comptais faire. Donc on a Himfaxi pour le soleil et Skinfaxi pour la lune en bas. Et on pourra le tourner dans tous les sens qu'on veut. Voilà. Du coup, j'ai juste à travailler et pendant ce temps-là, vous allez écouter mon résumé de la semaine en me regardant dessiner. Le résumé de la semaine, donc c'était du lundi à samedi, étant donné que j'ai fait le résumé dimanche et que j'ai pu le poster que le lundi. Parce qu'apparemment, faire le montage le dimanche, c'est pas très pratique parce que je vais y passer la nuit vu que le logiciel un peu plus développé que j'utilise va prendre beaucoup de temps à exporter la vidéo, alors que c'est toujours du MP4, sauf que c'est peut-être du MP4, mais pas 1080p, c'est peut-être trop gros, plus gros que ce que fait Movie Maker, je sais pas. Ou alors c'est juste que c'est développé, et du coup comme il y a plusieurs calques, qu'il y a de la vitesse, qu'il y a du son sur plusieurs couches, ça fait que c'est difficile. Et surtout en plus elle fait 20 minutes au lieu de 10. Donc forcément ça va prendre plus de temps. Donc je pense que toutes les vidéos, je vais les faire plutôt le samedi, comme ça je pourrai poster le dimanche si le samedi j'ai pas eu le temps de faire le montage. Et donc lundi, c'était le jour numéro 7, du coup le Qilin. Le Qilin que l'on appelle aussi la licorne chinoise, parce que c'est un espèce d'animal avec une corne. Ce qui fait qu'on appelle ça une licorne, mais je pense que c'est pas vraiment un cheval. Tu sais, il disait que c'était un corps de cerf et une tête de dragon. Je crois que ça n'a rien à voir avec les chevaux. Mais bref, ce que j'ai voulu faire pour celui-là, c'était... Oui, d'ailleurs, je vais peut-être mettre l'illustration à côté, parce que dans mes enregistrements de croquis, il y a un espace qui reste immobile, et c'est pas forcément la peine. Donc je vais mettre le dessin de ce côté-là, et on verra bien si vous arrivez à le regarder. Mais bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le design de la licorne chinoise, mais je ne lui ai pas donné une tête de dragon. Et je ne lui ai pas donné une apparence de cerf. J'ai juste gardé la corne de cerf en plein milieu du front et la magnifique chevelure et la queue de dragon de cette créature qui était absolument fabuleux. Et apparemment vous êtes plutôt d'accord parce que 3 jours après, il dépasse les 100 gemmes comme le Tarkshia et la licorne. La licorne, à mon avis, c'est parce que c'est le premier que j'avais posté, donc tout le monde l'a vu. Et le Tarkshia, c'est parce que c'était le premier avec un peu de couleur. Et surtout, il était super beau. J'étais super contente. Mais le Qilin, du coup, je comprends pas parce que je trouve qu'il y a un problème avec le cou. Et je pourrais pas le reprendre pour l'artbook. Donc tant pis. C'est aussi le lundi que j'ai dû faire les enregistrements pour la voix parce que le dimanche, je n'ai pas eu le temps. C'est dommage. Et donc voilà, on passe à mardi. Mardi, c'était donc le centaure. J'ai donc répété plusieurs fois l'histoire dont je me suis inspirée. Et du coup, c'était le premier avec un corps d'humain. Et surtout, ça fait longtemps que j'avais pas dessiné de personne avec une certaine musculature. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de barbe. Et je l'ai rajouté comme ça dans le croquis parce que sans barbe ça faisait vraiment pas très classe. J'ai aussi hésité par rapport aux couleurs qu'il y avait sur le corps. J'ai rajouté du orange parce qu'il y avait j'ai rajouté du doré entre guillemets, mais c'est du orange de jarre parce que j'avais la jarre qui était en marron et j'avais aussi le corps qui était noir.
Enfin, le corps était blanc à la base et je pensais le garder comme ça, mais après je me suis rendu compte que du coup il n'y avait pas assez de contraste. Ça faisait blanc, blanc, blanc avec des cheveux noirs. Du coup, hop là, je rajoute du noir sur le corps, mais du coup les pattes se confondent dans le vin qui est noir aussi. Et pour compenser ça, j'ai mis du orange sur les pattes. Si je veux faire des cartes dorées, ce sera pour l'instant qu'il n'y a que le Tarxia que je ferai en doré, en carte dorée, et je pense que ce serait une récompense de Kickstarter si on dépasse un certain pourcentage parce que j'aurai de l'argent en trop. Donc autant faire des cartes et les offrir à tout le monde. Il y aura tout le monde, tous ceux qui prennent l'artbook, ils auront cette carte-là. Et de toute façon, le centaure n'est pas fait pour être en doré, étant donné que c'est pas une divinité. Donc on va le garder comme ça, et je pense que j'ai pas d'édit à faire. Je crois que je vais devoir mettre un peu plus de traits dans les pattes pour l'artbook, mais c'est bon comme ça. Il me plaît plutôt pas mal. Et aussi, le thème de la vidéo, du coup, c'était la communauté artistique, et j'ai l'impression que les gens sont assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas assez d'intérêt pour les autres dans la communauté artistique. Et donc ça confirme le fait que pour moi, le problème Gobla, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et que tout le monde veut de l'attention. Et du coup, tu peux pas en avoir parce que forcément, il y a des gens qui vont rassembler toute l'attention. Et du coup, toi, t'es sur le côté. Mais bref. Ensuite, il y a le mercredi. Le mercredi où je suis allée au Drink and Draw. Euh, et... et aussi où j'avais 4 juments à faire. J'ai... Et j'avais pas réfléchi lorsque j'ai fait la liste des chevaux, et j'avais pas réfléchi à quand allaient être les juments de Diomède. Alors que j'ai pensé à quand étaient les Skin Faxi et Him Faxi, parce que je veux les faire dans une seule illustration et vous le savez déjà. Et du coup, je me retrouve à faire 4 chevals et j'étais au Drink and Draw. Du coup, j'ai décidé d'aller au Drink and Draw. Il y avait Héloïse, on s'est amusé. Et pendant que je dessinais les chevaux, forcément, ça a commencé à parler de zoophilie parce que on connaît la taille des organes génitaux des poneys. Et aussi de quelques problèmes qu'il y a eu avec ces organes. Bref. Et du coup, ce jour-là, j'ai pas pu faire de montage pendant le Drink and Draw parce que la Cintiq s'est vite vidée de sa batterie. Et je l'ai fait du coup le lendemain. Le lendemain où j'ai fait du coup Sleipnir. Sleipnir qui devait avoir une autre coiffure que ça. Et c'est ce jour-là que le clean d'ailleurs a eu plus de 100 likes. On était donc un jeudi, le jeudi 10 octobre. Et ce jour-là, j'ai fait 2 vidéos parce que entre-temps, je savais pas quoi faire. Donc en gros, il y avait le cheval, ça allait. Et après, il y avait l'histoire de la crinière et de l'eau. Et ces 2 trucs-là, je savais pas quoi faire. Donc j'ai arrêté la vidéo après avoir fait un certain nombre de trucs pour pouvoir réfléchir à quoi faire. Et du coup, vous avez une grosse pause sur la vidéo. Et après, j'ai recommencé l'enregistrement parce que je savais enfin quoi faire et j'avais juste à vous le montrer. Et de toute façon, ça allait prendre encore une demi-heure ou 1 heure. Donc, j'ai fait ces cheveux qui commencent par des crins et qui finissent en foudre parce que Sleipnir, je sais pas pourquoi, mais j'avais considéré que Odin était lié à la foudre. Et je crois que c'est ça, mais j'ai pas vérifié depuis le temps. Et donc comme c'est le cheval d'Odin, même si c'est le fils de Loki et d'un autre cheval qui était très très fort, je l'ai relié à la foudre et donc je lui ai fait une crinière électrique. Et pour l'eau, je pensais la faire en blanc et juste faire un trait en vague noire, mais au final pour le contraste ça allait mieux de faire l'eau tout en noir et de faire les vagues en blanc. Et je crois que j'avais aussi commencé à faire de la perspective sur les vagues en blanc, du coup ça passait pas du tout. Et d'ailleurs, niveau texte que je mets quand je poste sur Instagram et Facebook, je mets le texte, un petit peu du texte du l'artbook dans les dessins. Et cette semaine-ci, j'ai rien écrit. Du coup, on se retrouve avec des descriptions sans aucune information à part le truc de base, quoi. Je crois que la semaine prochaine, ça va être pareil. Mais je vais essayer de faire un effort pour écrire un peu. Parce que comme je veux faire une présentation pour le Kickstarter qui sera pour l'artbook qui rassemblera tous les poneys, il faut
peut-être que je fasse un effort d'écriture, même si j'aime pas ça. J'aime bien inventer des histoires, mais résumer sans faire scientifique et sans faire impersonnel, c'est super dur pour moi. D'ailleurs, la vidéo de Sleipnir et des juments de Diomède, elle parlait de Another Space. Another Space, du coup, c'est mon premier artbook avec Selunia. Et donc, cet artbook, on va en profiter. Il fallait que j'en profite pour dire que il était disponible dans la boutique de Selunia, mais je l'ai pas fait. Donc, si vous voulez vous procurer un livre sur l'espace qui a des illustrations de principes et d'objets célestes personnifiés, vous pouvez aller dans le fait maison de Selunia qui est dans le commentaire épinglé de la vidéo 9, du jour 9, pour récupérer le livre. Je vais essayer de le mettre aussi dans cette description là. Et donc le prix il est à 10 € seulement parce que ce sont les versions imprimées qui viennent de la première fournée qui nous a rendu le truc avec des traits jaunes et des pliures. Donc on est en train de revendre à 10 € les livres qui sont encore un minimum potables, mais ils sont pas à 15 €, ils sont à 10 €. D'ailleurs on a vendu tous ceux à 15 € parce que depuis le temps forcément. Et c'était à la Japan Expo qu'on l'a fait. Donc GG nous, yeah GG c'est lui et moi. Avec ça, du coup, on a fini le jour 10, donc on passe au jour 11. Le jour 11, c'est le dernier jour, donc c'est vendredi, c'est Epona. Alors Epona, c'est le premier où il y a une personne sur un cheval. D'ailleurs, Epona, c'est la déesse des chevaux, donc je voulais à la base faire un cheval, parce qu'elle est parfois représentée comme une jument. Mais la plupart du temps, elle est représentée comme une personne avec, avec deux juments autour d'elle ou une jument et un poulain. Alors moi, je voulais faire la version avec une jument et un poulain. Mais j'ai oublié le poulain dans le croquis et j'ai oublié le poulain après dans le line. Et quand j'avais finalisé, je me suis dit, ah bah tiens, il n'y avait pas un poulain normalement. Donc j'ai passé une semaine sans savoir qu'il y avait le poulain. Oui. Mais en tout cas, ça a été une illustration très agréable à faire en fait, parce que j'ai essayé de faire des lines un peu plus dynamiques, avec des lignes plus grasses d'un côté que de l'autre. Et surtout faire un humain, le retour des humains, yay! Non, je rigole, parce que en fait, je fais des commissions à côté, donc le week-end, je dessine des humains, et dans mon carnet aussi. Bref, j'ai fait un humain. D'ailleurs, je suis plutôt fière de l'humain, hein. Et aussi, il y a l'anecdote pourrie du jour, c'est que Epona, sa jument, n'a pas de queue. Sa queue, c'est le tissu qui se balade en drapé derrière elle. Voilà. Et je sais que c'était très intéressant et que vous voulez savoir. Et donc vendredi, le soir, je me suis rendu compte que j'avais pas écrit de script pour la semaine prochaine. Donc je l'ai fait en vitesse dans mon carnet et pour l'instant j'en ai 6. On a donc Bébé Rao et le dessin pour une anecdote de ma vie, donc encore du story time. Ensuite on a Pourquoi les chevaux pour l'artbook qui va être assez court, pour cet Inktober qui va être assez court. Trouver son art style, ça va être court aussi parce que je compte faire une vidéo plus tard. Les conventions, je vais faire une vidéo et après on refera peut-être une série de vidéos avec Selunia où on parlera de toutes nos expériences. Et ensuite on a comment gérer l'artbook et j'ai décidé de faire un petit topo sur l'évolution de ce que j'ai vu des webcomics en France. Parce que j'aime bien ça. Parce que j'aime bien quand on parle d'évolution et de développement, parce que ça me rappelle des souvenirs. Et donc sur les jours 9, 10 et 11, comme j'ai parlé des artbooks, je vais aussi corriger des petits trucs, parce que surtout dans le 11, où j'ai parlé des défauts et des avantages de faire des artbooks en collab ou seul, ou faire des artbooks tout court en fait. Et donc les corrections que je dois faire, c'est que pour nuancer le propos, parce que je continue de croire à ce que je dis, mais pour nuancer le propos, en fait, le truc c'est que le défaut, c'est qu'on va rajouter des défauts dans les artbooks collaboration. Il y a beaucoup de défauts dans les artbooks des collaborations, et en même temps, ça peut être... En fait, il y a plein de choses qui sont un avantage et un désavantage ce genre d'artbook. On utilise les deux coins de la pièce, en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, les deux tranchants du couteau, je sais plus. Il y a une expression pour ça et je m'en souviens plus. Donc vous allez rester avec ces expressions pas très belles que j'ai inventées sur le coup. Et donc, on va rajouter le fait que dans le plus d'avoir plusieurs styles et plusieurs personnalités, il y a aussi le fait que
Les gens peuvent être moins engagés justement par la diversité des styles. Il peut y avoir un style qu'ils aiment moins. Le fait qu'il n'y ait pas d'unité graphique, ça peut aussi éloigner des gens qui aiment bien quand c'est propre. Voilà. Et donc il vaut mieux avoir un thème au minimum. Et dans le meilleur des cas, vous avez des personnes avec à peu près le même style. Mais bref, si vous avez quelque chose d'assez homogène, ça peut attirer plus de monde parce que les gens seront pas effrayés par un style. Et ensuite, il y a aussi pour le défaut du fait que les gens ne vont pas forcément euh, s'engager à faire de la pub pour l'artbook. Il y a le fait que si tu fais un artbook pour 50 personnes, forcément les gens se trouvent moins importants, premièrement. Et que deuxièmement, c'est malin d'inciter à la participation par des récompenses. On avait fait ça pour Heavy Pressure Music et j'avais complètement oublié. Mais en gros, pour les personnes qui avaient ramené le plus de gens dans le Ulule, on avait offert un trophée personnalisé fait par une personne qui s'était proposée et on avait réfléchi longtemps à comment utiliser ces trophées parce que quelqu'un s'était proposé à faire de l'impression 3D de trophées pour nous. Et du coup, on a offert normalement le trophée aux personnes qui ont fait le plus de pubs et ramené le plus de monde dans l'artbook. Mais ça, peut-être qu'il faut le communiquer justement au tout début de quand le financement participatif ou la prévente commence. Bref. Voilà, ça c'était les corrections que je devais faire sur la vidéo de vendredi, la numéro 11. Et donc aujourd'hui, samedi, je suis du coup très fatiguée et j'ai pas arrêté de procrastiner de la journée. Mais j'ai acheté un clavier qui marche et qui est beaucoup plus joli que celui que j'avais. D'ailleurs, le clavier que j'avais va peut-être finir en vente pour les 2 € que j'ai acheté l'ancien clavier. C'est un clavier énorme mais avec plein d'options. Du coup, si vous avez un ordi qui est compatible avec le pilote, vous pouvez ouvrir Word avec. Il y a un bouton Word. Mais je suis pas sûre que ça marche sur les machines récentes. Ouais. Parce que moi, ça n'a pas marché. J'étais triste. Mais ça reste un clavier mécanique, très ancien, une pièce de musée, je vous dis. Donc 2 €, c'est pas cher. Et voilà, ça c'est pour le résumé de la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu d'avoir tout un retour sur les illustrations et les vidéos que j'ai faites pendant la semaine. Et il est fini. Bon, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens que ça stresse le fait que Himfaxi soit coupé, mais normalement je devrais pouvoir me débrouiller parce que je le fais au digital. Donc là je vais expliquer vite fait. Donc là ce sera le soleil et il y aura 4 motifs pareils. Je fais exactement pareil que celui-là en fait. Et je vais peut-être le diminuer parce que du coup les flammes touchent un peu trop le bord. Himfaxi aussi je vais le remonter. Je vais le remonter parce que clairement sa patte elle touche. Et là aussi je me suis trompée, j'ai fait le motif en haut et de le faire en bas. Du coup forcément il coupe Himfaxi. Et donc Himfaxi, sa crinière elle va être brillante, pleine d'étoiles. Et il souffle la rosée. C'est un des trucs qui était en précision sur son design. Il souffle son souffle, ça se ressent en rosée. Et Himfaxi, du coup, je vais lui faire une crinière qui va ressembler à un arc-en-ciel en noir et blanc. Ça va être amusant, oui. Mais en gros, je vais faire des espèces de reflets en, en perpendiculaire par rapport au chemin des cheveux. C'est très mathématique tout ça. Et voilà. Et en fait, les motifs celtiques de base, je déteste ça parce que c'est vraiment un truc incroyable. Surtout celui de la lune. Celui de la lune, c'est genre un même ruban qui est plié et du coup il passe en dessous, au-dessus. Et grâce à ce motif, justement, je me suis dit que j'allais d'abord réfléchir à en dessous, au-dessus. Genre le ruban va au-dessus, en dessous. Et après faire le reste de la ligne. Donc à mon avis vous avez dû le voir à partir de là. Là-dessus vous avez dû voir galérer sur le soleil. Et sinon voilà, on se retrouve du coup demain
pour la suite. Bye bye!